C'est que les gens sachent que les présidentielles préparent les élections de proximité. C'est un tremplin pour certains candidats. C'est un tremplin. Tout le monde ne va pas à la présidentielle pour devenir président de la République. Bonjour. Lors de la dernière interview entre le candidat, le professeur Jean Bayebek, et Rodrigue Tongo à Canada International, un vox pop avait été fait pour la circonstance où les Camerounais de divers horizons ont apprécié la personnalité, les valeurs, mais surtout le potentiel du candidat Jean Bayebek. Le tout, c'est dans cet extrait qui suit. Professeur Bayebek, nous le connaissons très bien, c'est un homme politique qui a fait ses preuves dans ce pays. Et il a souvent eu des points de vue qui nous semblent intéressants. Il faut dire quand même qu'il est souvent pointu. Il est souvent pointilleux dans sa façon de répondre à certaines questions. C'est peut-être pour ça que d'autres gens ne l'aiment pas trop. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui peut diriger ce pays. Une personne qui est intelligente n'est pas forcément quelqu'un de sage. Donc c'est dans cette logique que je vais dire que peut-être le professeur Jean Bayebek, c'est un grand intellectuel, chirurgien, activiste, orthopédiste et tout ça. C'est très vrai, mais je pense que la notion de gouvernance nécessite quelqu'un de beaucoup plus tact et stratégique aussi, et qui a aussi beaucoup de retenue et beaucoup de sang-froid. Il gagnerait mieux à travailler dans l'ombre, à aider une autre personne à se présenter aux élections présidentielles en 2025. Je crois que tout le monde a le profil. Il a l'âge, il a le mindset nécessaire. Donc je crois qu'il peut diriger le pays. Moi je trouve que c'est un monsieur qui a un franc-parler, sa façon de parler peut-être, sa façon de s'exprimer. Les gens trouvent ça mal. Mais il dit beaucoup de vérité, beaucoup de choses, mais d'une manière un peu très crue. Mais il est vrai qu'on ne dirige pas un pays seul. Il faut seulement qu'il soit bien entouré, peut bien diriger ce pays. On ne veut pas les bavards au poste de président, quoi. Parce que même celui qui est en haut là ne bavarde pas tellement. Il est calme, il est expérimenté dans la tête. C'est un monsieur qui est bien, c'est un docteur, c'est un intellectuel. C'est les gens à qui vraiment on peut confier la destinée du Cameroun. Je ne crois pas qu'il peut faire autant mal aux Camerounais comme les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Monsieur Bayebek peut être président de la République s'il change un peu, parce que je ne veux pas qu'il tape tous les Camerounais. Je connais le professeur Bayebek. C'est un monsieur que je suis beaucoup dans les chaînes de télévision, dans les débats. Je l'apprécie beaucoup. Il est professeur, c'est vrai, mais est-ce qu'il a pu gérer déjà une masse? Est-ce qu'il a pu gérer déjà... Est-ce qu'il a eu un poste hiérarchique qui lui permet de gérer une population? Est-ce qu'il a été déjà élu? C'est la question qui se pose, parce que diriger et gouverner, ça se doit d'être en l'homme. Ça se doit d'être vraiment, je ne dirais pas un don, mais d'un atout premier pour la gouvernance, et surtout pour un pays comme le Cameroun qui se veut émergent, qui se veut évolutif. Donc je dirais, s'il s'agit des compétences du professeur Bayebek, je dirais que le professeur Bayebek était un très grand professeur. Mais la question de savoir s'il était un très bon président, qui sera un très bon président, s'il est élu bien sûr, et si sa candidature est acceptée, là les questions se posent. Pour cette année électorale, il doit encore attendre. Peut-être que les prochaines années, avec ce qu'il a comme expérience en tant qu'homme politique. Tel que je le vois, déterminé, engagé dans ses propos à la télé, je pense que c'est quelqu'un qui est très important, qui peut faire l'affaire. On n'est pas président d'un pays de par sa popularité, de par, je sais pas, son audience. On est président parce qu'on peut apporter des solutions à des problèmes. On l'adore, on l'admire beaucoup parce qu'il est de ceux qui n'aiment pas, comme on parle du Cameroun ou de son parti qui est l'UPC. Il est un monsieur bien et je pense qu'il pourrait être un bon candidat. Parler beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on est très fort pour diriger un pays. Déjà que pour être dirigeant, c'est d'abord de bon Dieu qui désigne le chef de l'État. Ce n'est pas le quartier ni le bavardage. On ne juge pas quelqu'un sans toutefois savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Je crois que le professeur Bayebek a suffisamment démontré dans sa faculté qu'il sait gouverner. S'il se propose candidat aux élections présidentielles 2025, et qu'il a des capacités et qu'il a des moyens de nous donner ce que nous on attend depuis 42 ans, je crois que nous on serait d'accord, on va l'accepter. Ce que nous vivons aujourd'hui, on a l'impression d'être un peu à la cour du roi Pito, où chacun fait comme il veut. Bref, le pays donne l'impression de fonctionner
ce pilotage automatique. Donc, la candidature du professeur Baye Bek, qui est déjà quelqu'un d'assez mûr, d'assez confirmé sur la scène politique, n'est pas mauvaise en soi. Professeur Baye Bek ne parle pas rien que pour lui. Si c'était pour lui, vraiment, il n'aurait même pas besoin d'aller dans les chaînes de médias. Il parle pour la population. Parce qu'il voit comment la population camerounaise est dans la misère. Il connaît la souffrance que les Camerounais ont dû. Je ne connais pas le professeur Baye Bek. Après Paul Biya au Cameroun, le prochain président c'est Théophile. Je connais bien le professeur Baye Bek. À mon avis, ce sera très difficile qu'il soit chef d'État au Cameroun parce que bon nombre de Camerounais l'ont déjà vu son tempérament sur les plateaux. Beaucoup de Camerounais n'approuvent pas ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase, de cette question qu'il avait posée à la jeunesse, à la télé, où il demandait à la jeunesse camerounaise, est-ce que tu n'as pas vu ta maman faire les beignets? Tout le monde doit être producteur de quelque chose. Le professeur Jean Baye Bek, c'est un modèle pour la jeunesse. De tout cœur, je suis avec le professeur Jean Baye Bek. C'est grâce à lui que j'ai persévéré dans ce que je fais aujourd'hui. Avec ce que je fais, j'ai réussi à nourrir ma famille, j'ai réussi à me nourrir moi-même. Je fais dans la production des beignets gâteaux. To me, he can be a best president. Why? Because from what I've been observing, from his discussion or argument, he's somebody that cannot be influenced by a human being. And Africa is what we need today. If Prof. Baye Bek cannot be influenced by white people, then I think that he can be the president of this country. Vu son attitude, vu son tempérament qui dégage, l'énergie forte qui dégage sur les plateaux, est-ce qu'en tant que président, il ne pense pas que ça serait mieux pour lui d'être un peu plus doux? La deuxième des questions, parce que je suis artiste musicien, qu'est-ce que le professeur pense par rapport à la situation de l'artiste au Cameroun? Vous savez, on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de droit d'auteur. Jean Baye Bek, vous avez écouté les Camerounais qui ont été castés par nos partenaires, les associations qui nous accompagnent, parce que c'est une rencontre entre vous et la société civile, et notamment les jeunes. Quelle première impression pourrait-elle se dégager de vous, disons-le ainsi, après avoir écouté pendant 5 minutes ces Camerounais donner une opinion sur eux? Ce que j'aimerais dire après ça, merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire après ça, c'est qu'il faudrait d'abord, premièrement, que tout le monde comprenne l'enjeu. L'enjeu de la présidentielle n'est pas seulement la présidentielle. Après la présidentielle, on va dire en octobre, c'est-à-dire que 4 mois après, en février, on sera devant les élections de proximité, c'est-à-dire les législatives, et l'Assemblée est un pouvoir qui décide. Il y aura les communales, et les maires, les conseillers municipaux décident, ils ont un certain pouvoir. Et il y aura les régionales, les régions décident aussi. Et il y aura les sénatoriales. Il faut savoir que nous allons au présidentiel pour acquérir une énergie et, si vous voulez, un souvenir mental qui nous permettra de nous positionner et de conquérir tous les élections éco-régionales. Parce que le pouvoir est comme ça, il ne faut pas oublier. Nous avons toujours un niveau de pouvoir. Donc ce qu'on peut ne pas avoir au présidentiel, on peut aussi nous rattraper après. Nous devons être prêts à tout ça. Maintenant, quand je peux dire après ça, ce que je voudrais, c'est que les gens sachent que les présidentielles préparent les élections de proximité. C'est un tremplin pour certains candidats. C'est un tremplin. Tout le monde ne va pas à la présidentielle pour devenir président de la République. Au moins une préparation dans le pire des cas. C'est-à-dire